Salut à tous les amis, c'est Maxime, on se retrouve pour une nouvelle Hop, vidéo. hop, hop, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il me vole ma vidéo, c'est fou ça. Bon, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez compris, avec un petit invité que vous verrez pas sur cette vidéo-là, en tout cas en facecam. On va essayer de vous faire les plus belles images possibles d'Ederico. Évidemment. Donc, c'est une fiche d'élevage accompagnée d'un amateur de cloporte un petit peu comme moi, et comme vous si vous regardez cette vidéo, Alexis. Voilà. Merci. Alexis, Bien le bonjour à tous. Alexis qui est, je pense, vous avez déjà vu pour les plus fidèles abonnés de la chaîne, qui était là aux 100 abonnés, qui a gagné le concours, qui est un ami, avant d'être un ami YouTube, un très proche ami à moi dans la vraie vie. À la vie IRL, oui IRL. Et donc voilà, on va arrêter de vous faire patienter plus que ça. Aujourd'hui c'est une vidéo, donc fiche d'élevage comme je vous ai demandé sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Attendez, le doigt il est où? Hop, dans la description, ça sera dans la description tous les liens qu'il faut pour aller s'abonner. Donc je vous ai fait un sondage en story pour vous demander qu'est-ce que vous préférez entre une fiche d'élevage Camponotus et une fiche d'élevage Porcellio Laevis d'Erico, comme on a juste là. Donc, ça va commencer. Donc, déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir la chose. Alors, en fait, je vais vous faire la fiche d'élevage. Alexis, s'il a des choses à dire, bien sûr, il pourra les dire. Et après, vu qu'il a eu 10 de cette colonie-là, petit Porcellio Laevis d'Erico, il y a quoi? Ça fait une petite année maintenant? Maintenant j'en ai plein. Maintenant, il a une grosse colonie. Bon, pas aussi grosse, Ça bien sûr, mais ça évolue évolue vachement vite. Ouais. Et donc, il a une petite colonie. Il vous dira donc ses ressentis juste après. Ok, donc, déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que les Porcellio Laevis d'Erico sont originaires d'Afrique du Nord. Originaires il y a quelques années, hein, quand même. Et donc, maintenant, elles ont été importées à travers toute l'Europe. Mais il me semble que là où on les retrouve le plus, c'est en Espagne. Les amateurs, les pros, pardon, de d'Erico, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Donc il y a bien sûr différentes morphes connues. Le Porcellio Laevis est une espèce assez répandue. Donc on a d'abord le Porcellio Laevis qui a une morphe orange. Donc je pense que vous verrez tous de quoi je parle. Assez orange, assez basique. La forme classique. Et la forme, donc comme vous voyez juste là, les Derico qui sont là, on a un petit amas. J'ai filmé là parce qu'ils sont beaucoup avec la lumière, ça fait un peu bouger. Mais sinon j'essaierai de vous faire d'autres images un peu plus jolies après. Faut savoir que à taille adulte, ça peut faire jusqu'à 1,5 cm. Comme vous pouvez voir, c'est pas une espèce qui est quand même toute petite. Hein, par rapport à... Tiens, bah Alex, si tu mets ton doigt pour voir. Par rapport à... Attends, mettre mon doigt. Par rapport à mon doigt, c'est quand même pas tout petit. Ça fait la taille d'une petite phalange, je pense, approximativement. Ouais. Durée de vie, donc pour la première génération, je sais pas si ça marche comme les fourmis, mais en tout cas moi ce que j'ai trouvé c'est 1 à 5 ans, entre 1 et 5 ans. Donc voilà, c'est quand même assez costaud quand même, hein, comme animal. En tout cas la colonie risque pas de mourir tout de suite parce que si chaque individu dure 5 ans, il a le temps de se reproduire 5 fois 5 ans, donc plusieurs fois par année, donc vous avez du terme avant de perdre votre colonie. Moi, la mienne, ça va faire bientôt 2 ans que je l'ai et elle n'a même pas fini encore de se développer, je pense, entièrement. Donc voilà. Pour ce qui est de la nourriture, le régime alimentaire, ça mange bien sûr le substrat, en fonction de quel substrat vous leur donnez. Donc, à savoir de l'humus de forêt, par exemple, donc le sol en décomposition, les feuilles mortes, le bois mort. Moi, j'ai beaucoup de bois mort et de feuilles mortes. Bon, là, j'en ai plus beaucoup parce qu'ils sont tout gras, mais d'habitude, je mets du bois mort et des feuilles mortes. Ça peut manger aussi des fruits et des légumes, bien sûr, les épluchures, les fruits mûrs, un peu trop mûrs, un peu abîmés, voilà, moi je sais que je leur donne. Après on en trouve souvent aussi dans les composts, c'est pour ça que... Oui, pas cette espèce-là, mais mais effectivement, oui, les cloportes, on les trouve dans les composts. Donc ils sont habitués. Enfin, c'est des détritivores en fait, que ça soit dans le sol de la forêt, dans le compost ou quoi, ça mange la même chose, hein, tout simplement, ça mange des détritus. Il mange aussi des aliments en décomposition, donc voilà, comme on vient de le dire, et ça peut manger des aliments carnés, à savoir d'aliments contenant des protéines animales, du coup. Et donc, moi je donne les cadavres de blattes, comme je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, que Casimir mange pas, tout simplement. Les cadavres, tous les cadavres d'insectes en fait que Casimir mange pas, et même des fois je donne, quand les fourmis par exemple m'ont laissé des restes ou des choses comme ça, je leur donne directement, et il n'y a plus rien. L'autre jour, pour vous dire, j'ai même donné des pupes de mouches, et elles m'ont tout mangé. Parce que les pupes étaient déjà ouvertes et même la coque, enfin les résidus de pupes de la mouche, il reste plus rien. Donc c'est pour vous dire, c'est vraiment un super, ne serait-ce que même si vous voulez pas avoir une colonie super folle, vous leur mettez un petit bac, ils arrêteront, enfin ils se développeront moins vu qu'ils auront moins de place, et par contre ça vous bouffe mais vraiment tout. C'est-à-dire que moi je mets une blatte encore à moitié vivante, l'autre jour il lui courait après dans le terrarium.
J'ai pas pu filmer ça, mais un jour j'essaierai de vous le filmer. Vraiment, c'est un truc de fou. La blatte, elle a l'abdomen qui pendouille, sans vouloir vous donner trop de détails. Il s'accroche à la blatte, c'est un truc de malade. Et c'est assez rigolo parce qu'en plus, ils sont entre eux, ils se battent entre guillemets pour la nourriture. Et c'est vrai que c'est assez drôle. Et comme je l'ai marqué aussi, ils ont, vu qu'ils sont assez transparents, puisqu'ils ont une couleur blanchâtre de base, je sais pas si on va pouvoir vous montrer, là il y en a un qui est un peu comme ça, là, celui que vous voyez juste là, celui-là, là, le tout petit, vu qu'ils ont mangé de la carotte récemment, ils ont encore l'abdomen un petit peu orange, parce que tout simplement ils ont la... Celui-là aussi on peut voir. Ouais, celui-là, ouais. Et donc voilà, pour la température, alors moi j'ai trouvé des températures entre 18 et 28. Je suis un peu d'accord, c'est-à-dire que moi, le minimum qu'il fait dans ma chambre, là pour vous dire, il fait 20, voilà, 20,7. Bon, ça supporte des températures assez basses, ça se descend jamais en dessous de 18, même la nuit dans ma chambre. Donc je pense qu'il doit faire à peu près 18, voilà, le minimum qu'ils aient eu c'est peut-être 17,5, donc, et j'ai jamais eu de mort à cause de ça. Et le maximum que j'ai dans ma chambre, puisque comme je vous ai dit, j'habite dans le sud et j'ai une chambre qui monte très très fort des fois, c'est 30 degrés. Donc ils tiennent, après il faut pas que ça dure plusieurs semaines d'affilée bien sûr, et à ce moment là il faudra bien veiller à humidifier pour qu'ils aient toujours un coin frais, etc. Ça c'est toujours le cas bien sûr. Et faire attention aux aérations de votre boîte. Moi j'ai fait plusieurs trous sur les côtés et sur le dessus. Pas trop gros pour pas sortir non plus, même si là ils peuvent pas monter, hein, comme vous pouvez pas, ça glisse, hein, ils n'ont pas les pattes adaptées, mais voilà. Et donc voilà, pour l'humidité, c'est un substrat qui doit être à peu près humide. J'ai trouvé jusqu'à 80% sur les fiches sur internet, moi je suis pas d'accord. C'est-à-dire que chacun voit ça midi à sa porte, mais moi le substrat est humide, voilà, quand vous touchez c'est assez humide, mais c'est pas marécageux, c'est ce qu'on a trouvé comme terme, et c'est vrai que ça définit bien. Faut pas que ça soit des flaques, voilà, moi ce que j'ai fait c'est que j'humidifie pas partout déjà, comme ça ils peuvent choisir. Ils ont une grosse branche, je vais essayer de vous dézoomer pour vous montrer le bac. Ils ont une grosse branche là en fait, et en dessous de la branche j'humidifie que la moitié comme vous pouvez voir. Et après sinon il y a au milieu il y a un gros tas de sphènes que je change tous les mois approximativement à peu près. Et du coup là vu que ça garde super bien l'humidité, la sphène, je humidifie beaucoup la sphène, comme ça s'ils veulent être humides ils sont humides. Et après le reste du terrasse j'humidifie un ou deux pchit, mais c'est tout. Vous voyez, c'est vraiment, faut pas avoir beaucoup d'humidité. Moi en tout cas, et même les lavas, vous voyez, j'ai eu un problème d'humidité à un moment et du coup ils se développent plus depuis que c'est trop humide. Donc je pense que les porcéliaux en général sont pas une espèce qui kiffe réellement beaucoup l'humidité. Voilà. En tout cas les miens n'ont jamais eu de problème à cause de l'humidité ni rien. Et donc pour la reproduction, parce que certains je pense si vous regardez cette vidéo c'est que vous voulez vous lancer dans la reproduction, c'est une espèce qui est vachement facile à reproduire. Là pour vous dire, Alexis, au bout de quoi? Au bout de 3 semaines t'as eu des petits déjà? Ouais, mais 3 semaines, un mois. très vite. Très vite, et donc il est parti avec 10 ou 12, je sais plus, 10 je crois. Ouais. Et encore 10, pas tous adultes, hein, je t'avais dit déjà. Ouais, Et il y avait qu'un couple, je crois, ou deux couples d'adultes, quoi. Et vraiment, ça mais s'est quand on a vachement vite. rechangé mon bac, on a bien vu qu'elle avait pas mal. Ah, et on a refait, bon c'était en off, mais on a refait son bac et effectivement ils étaient au moins déjà une petite centaine facile je pense. Ouais. Au bout de 3-4 mois peut-être. Ouais, peut-être j'abuse un peu, peut-être 5-6 mois plutôt, mais vraiment ça va super vite, vraiment. Si vous leur donnez toutes les conditions qu'on vient de vous dire, des bonnes conditions, clairement en 3 mois vous allez tripler ou quadrupler votre nombre d'individus, quoi. C'est un truc de feu, oui. Et il faut aussi vous dire que ça mange des aliments carnés, comme par exemple des paillettes pour poissons. C'est ça que j'avais oublié de le dire. Moi c'est ça surtout que j'ai. Alors attendez, est-ce que... Yes, mon assistant me donne la truc. Ici bon, même. sans... Oups là, excusez-moi. sans donner de marque bien sûr. Moi c'est des trucs pour poissons, je cache la marque. C'est des trucs pour poissons rouges, des paillettes tout simplement. Je vais vous montrer ça. Tac. Voilà. Et ça franchement ils en raffolent. Bah tenez, je vais leur en donner, vous allez voir. Ils en raffolent, franchement ils jettent dessus en plus, ça fait un petit moment qu'ils n'en ont pas eu. Donc je pense qu'ils vont se jeter dessus. Donc voilà, donc c'est pendant qu'on les voit manger, je vais continuer. C'est une espèce qui aime vraiment beaucoup les paillettes pour poissons bien sûr. Et donc la maturité sexuelle, c'est à partir de la 10e, voilà, c'est ça. À partir de la 10e à 14e mue, les femelles au début peuvent faire des pontes blanches, mais ça vous n'allez pas vous en rendre compte, hein, c'est pas comme les geckos, excusez-moi téléphone, c'est pas comme les geckos bien sûr où on s'en rend compte, etc. Ils pondent en fait dans le sol, il me semble, et après les bébés sortent. La femelle protège les œufs et après les bébés sortent. Et donc voilà, vous pouvez les voir des fois se grimper dessus, un peu vulgairement si je peux dire. Bah généralement s'ils ont une taille adulte ça veut dire que c'est la reproduction. Et puis ça va très très vite. J'ai pas regardé le temps d'incubation entre guillemets que ça dure, mais je pense que ça va assez vite.
Voilà, donc bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions. Là, je vois que ça fait déjà 10 minutes qu'on tourne. Ah oui, faut aussi vous dire, même si je l'ai déjà dit, merci l'assistant, que je les vends donc pas très cher par rapport au prix du marché. Je les vends 5 euros les 10. Donc après, si vous en voulez plus, bien sûr, c'est 1 euro. De tous les deux, c'est 1 euro. Donc c'est 0,5 centimes enfin 50 centimes de cloporte, quoi, en gros. Vous faites vos calculs après. Et donc voilà, je fais 5 euros les 10, plus les frais de port, bien sûr. Avec possibilité, si vous êtes dans ma région, de vous les donner en main propre. Voilà, c'était le petit instant pub. Je vais donc laisser Alexis dire s'il a des choses pour dire pour les débutants qui regardent la vidéo, parce que c'est quand même encore un débutant. Moi aussi je le suis, hein, je pense pas être un pro, mais voilà, c'est quelqu'un qui vient de commencer. Là on peut en voir un qui a juste, je sais pas si je vais réussir à zoomer, qui a la petite paillette dans la bouche, enfin dans les mandibules. Voilà. Il mange, il commence déjà à bien manger. Donc voilà, bah écoute Alexis, si t'as 2-3 petites réflexions à dire, vas-y, je t'en prie. Moi après j'ai eu de la chance parce que je les ai gagnés à un concours. Tout à fait. Et franchement j'étais vraiment content parce que c'était pour commencer. Après j'avais des raisons familiales que je peux pas avoir soit de Géco coller au ou pas. de reptiles en général. Ouais, C'est donc vrai qu'il a pas cette chance que moi j'ai pu avoir au niveau du planning, voilà, des agencements de sa vie personnelle pour avoir un GECO à temps, comment dire ça, complet. Donc du coup, vu qu'il change tout ça d'habitation, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, il a commencé avec ça et je pense que ouais, t'en es plutôt content. Ouais. Moi pour l'instant elle continue à avancer. Voilà, je donne à manger. Pas trop parce que après du coup ils en voudront plus. Vraiment, ça doit être régulier quand on leur donne. Ouais, en fait, faut pas trop donner. Faut pas, par exemple, vous donniez. Je sais que c'était un peu les erreurs que tu avais fait au début. C'est-à-dire trop donner, genre par exemple, s'ils sont 10, vous donnez une grosse épluchure d'un longueur de la concombre. D'un concombre, moi ce que je fais par exemple, j'en donne 2 ou 3 de la longueur du concombre entier, mais en 2 heures c'est bouffé. Le truc c'est qu'ils sont, peut-être, je vais peut-être pas dire un millier parce que je sais pas, j'ai pas le courage de les compter, mais ils sont au moins 3 ou 400, voire même plus. Donc forcément ça part beaucoup plus vite. Alexis quand il a commencé, il faut pas donner des grosses portions. Parce que si vous donnez des grosses portions, ils vont manger ce qu'ils veulent, puis après ça va pourrir, et après ça va faire des choses pas bonnes, et ça peut pas les mettre en danger, je pense pas quand même. Mais ça peut, puis même pour vous c'est pas une bonne chose d'avoir... Ah là on voit qu'ils ont bien mangé. C'est pas une bonne chose pour vous d'avoir quelque chose de sale dans votre bac, et si vous faites d'autres choses comme moi je fais de la cohabitation avec des IUL, c'est pas très cool pour les IUL d'avoir trop de pourriture, etc. Vas-y Alexis, hein, dis comment toi tu fais, hein, je t'en prie. Non, moi après j'ai aussi acheté des Porcelio Scabel Lava. Ouais, Lava, qui sont du coup orange. Ouais, c'est ça, orange, marron très clair. On fera peut-être une vidéo fiche d'élevage. Bientôt. C'est à peu près pareil, mais disons que c'est un peu plus sec, je pense. Ouais. Ça a besoin un peu plus de sécheresse et c'est un peu plus dur à démarrer. Donc franchement, celle-là, c'est une vidéo qui est faite beaucoup pour les débutants, surtout parce que les Porcelio sont très très bonnes espèces pour les débutants. Les lavas sont un peu plus compliqués, les Derico sont mieux pour les débutants, et les lavas sont un peu plus compliqués. Par contre, ça c'est le comble, il me les a achetés à moi, toujours pareil, je les vends hein, bien sûr. Il les a achetés à moi et il a une meilleure qualité il a une souche plus orange que la mienne parce que j'ai été gentil, trop gentil, j'ai donné tous mes oranges éclatants, et du coup moi les miens sont en train de se refaire petit à petit avec les gènes des parents, mais du coup j'ai plus beaucoup d'oranges, j'ai plus beaucoup de lava tout court, alors qu'il en a plus que moi, alors que c'est moi qui l'ai vendu. Le comble, je vous le dis, le comble. Bon écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais. On vous dit prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vous, et puis on vous dit à la prochaine. Peace les potes. Peace les potes.